Et on ouvre cette revue de presse en Côte d'Ivoire où le Parlement a autorisé la modification de la Constitution. C'est en une de Fraternité Matin. Réunis en congrès hier, lundi, les sénateurs et les députés ivoiriens ont adopté la recevabilité du projet de révision de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire avec 225 voix pour, 83 voix contre et 4 abstentions lors d'une session à Yamoussoukro. Vendredi déjà, le gouvernement avait adopté en Conseil un projet de loi de révision portant sur la Constitution de la République de Côte d'Ivoire et ce, au lendemain de l'annonce du chef de l'État, Alassane Ouattara, de ne pas briguer un troisième mandat présidentiel. Des leaders de l'opposition ivoirienne qui saluent le retrait d'Alassane Ouattara dans la course à la présidentielle d'octobre 2020 craignent cependant un, et je cite, tripatouillage de cette Constitution au profit de la coalition au pouvoir. Et le Nigeria, première puissance économique d'Afrique, loin devant son rival, l'Afrique du Sud, c'est à lire dans Negro News. Alors que les institutions de Bretton Woods avaient prédit un taux de croissance économique de 2% pour 2019, le pays le plus peuplé d'Afrique s'est distingué par une croissance à 2,7%, soit 476 milliards de dollars face à l'Afrique du Sud, qui s'est contentée d'1,4%, soit 352 milliards de dollars. Une performance économique qui permet désormais au pays de Muhammadu Buhari d'être le porte-flambeau de l'économie africaine. Au milieu des leviers qui ont contribué à cette performance, les industries des télécoms et du cinéma en forte évolution ces 3 dernières décennies et qui génèrent aujourd'hui plusieurs milliards de dollars par an. Autre facteur de cette embellie, la croissance du secteur pétrolier qui s'établit à 6,36% contre une croissance négative de moins 1,62% en 2018, soit une augmentation de 7,98% pour le secteur. Et dans quelques mois, le stade Franco-Anselmi de Pointe-Noire au Congo n'existera plus. C'est ce qu'annonce le journal de Brazza. À la place, le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a prévu de construire un grand centre commercial d'une superficie imposante. Jean-François Kando, député maire de la ville de Pointe-Noire, et Bertrand Boule, directeur général de Mall & Market, ont paraphé la semaine dernière les documents relatifs à l'édification du centre commercial. D'après les autorités municipales, sa réalisation boostera l'assiette fiscale municipale pour une croissance économique locale qui comprendra plusieurs services en son sein et contribuera ainsi à créer près de 500 emplois directs. Inauguré en mai 1951, le stade ne servait aujourd'hui que de terrain d'entraînement. L'article conclut en rappelant que c'est dans le stade Franco-Anselmi que le roi Pelé et l'équipe brésilienne du Santos Football Club s'étaient livrés à un match amical contre la sélection du Quilou. C'était le 17 janvier 1969.